Ce n'était pas seulement jour de fête pour tous ceux qui ont été décorés lors de cette cérémonie-là. Il y avait aujourd'hui un autre anniversaire plus discret, effacé même, peut-être parce qu'il fait maintenant vraiment partie de notre histoire, depuis 40 ans. Jean Bédard a préparé ce qui suit sur le Fleur-de-Lysée. Le Fleur-de-Lysée, qui flotte depuis 40 ans sur le Parlement de Québec, n'est pas très différent du drapeau qui l'a inspiré. C'est un drapeau qui s'inspirait de la bannière de Carillon, qui aurait été utilisé lors de la bataille de 1758. 1758, c'est la dernière grande victoire de Montcalm avant la conquête anglaise. Cette bannière, avec ses fleurs de lys pointant vers un Sacré-Cœur au centre, est devenue plus tard le plus puissant emblème des nationalistes au Québec. À l'époque de Duplessis, les nationalistes d'ailleurs demandaient à corps et à cri un drapeau distinctif pour le Québec. Ça discutait à l'extérieur du Parlement beaucoup. Les associations, les conseils municipaux, les paroisses, tout le monde demandait un drapeau par l'intermédiaire de la Société Saint-Jean-Baptiste. En fait, le nouveau drapeau, c'est à un député de l'opposition que nous le devons indirectement, René Chaloux, que l'on voit sur cette photo à droite, il y a 40 ans, à l'Assemblée nationale, contemplant le Fleur-de-Lysée avec Maurice Duplessis. C'est lui qui a présenté une motion pour l'adoption d'un drapeau distinctif. Mais Duplessis, l'autonomiste, était alors embarrassé. Alors, parce qu'on a été obligé de voter pour un drapeau, il n'y a pas un maudit chrétien, pas un maudit député qui aurait été contre. Difficile de voter contre et de voter pour aussi, car c'était trop donné à l'opposition. Alors... Et Duplessis est arrivé avec sa décision, l'arrêté ministériel, le jour même où la motion Chaloux devait être débattue en Chambre. Il a dit, si Chaloux préconise un drapeau provincial, c'est parce qu'il y a derrière lui la population nationaliste. Puis comme je suis un national, moi, s'il revient, là, m'en va y jouer un tout. M'envoyer en donner un drapeau, mais avant qu'il passe la motion. La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par tous les nationalistes québécois. La politique étant la politique, quelques semaines plus tard, Duplessis faisait abolir la circonscription du député René Chaloux, puis déclenchait des élections. Et puis, là, ça a été un triomphe formidable parce qu'à l'élection suivante, on a pris 102 sièges. Puis moi, j'ai pris une majorité de 5300. Je n'avais jamais vu ça dans ma vie. Le drapeau m'a fait et m'a pas nuit. Maurice Duplessis avait profité de tout en politique. Le drapeau du Québec n'y a pas échappé. Il lui a seulement survécu. Jean Bédard, à Québec.